Bonjour, Tercule encore. On est le 29 février 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, on est le 29 février, n'est-ce pas? Disons que un jour qui arrive une fois les 4 ans. Amen. Alors, un jour extraordinaire, un jour où on se souvient toujours quand il y a quelque chose qui se passe en ce jour-là. Amen. Et alors, aujourd'hui, le Seigneur a décidé de nous réjouir. Amen. Il faut que je le dise comme ça. Il a décidé de nous réjouir. Alors, soyons déjà contents sans savoir c'est quoi. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui des obstacles potentiels à notre angle mort. Amen. Vous savez que quand on conduit, n'est-ce pas, on tient le volant, on conduit, mais forcément, il faut qu'on jette un coup d'œil à notre angle mort pour voir là ou bien pour voir là. Souvent, si on ne voit pas bien, on peut accrocher quelqu'un ou bien quelqu'un peut nous accrocher. Et souvent, les angles morts, amen, cachent beaucoup d'obstacles. Amen, cachent beaucoup d'obstacles. Et le Seigneur qui est tellement, tellement bon, vient nous parler de ça avant que on puisse entrer, n'est-ce pas, dans notre portion. Il faut que je le dise comme ça, dans notre portion. Amen. Alors, on sait que le mois de janvier a commencé et c'est vite passé et on ne sait pas quand est-ce que le mois de février est passé. En tout cas, moi, je ne sais pas quand est-ce que c'est passé. Je sais seulement qu'aujourd'hui, on est le 29. Il y a eu beaucoup de bondissements et de rebondissements. Amen. Beaucoup, au fait, des situations intenses de prière. Et puis, il fallait se concentrer pour entendre la voix de Dieu. Et puis, il fallait changer les stratégies, n'est-ce pas, avec lesquelles on avance. Amen. Tout ça, ça vient de Dieu. Amen. Si merveilleux, si glorieux. Amen. Alors, je viens donc aujourd'hui, n'est-ce pas, vous partager quelque chose qui s'est passé ces derniers temps. J'aurais aimé, n'est-ce pas, envoyer déjà, apporter plus d'informations, mais je n'en vais pas et puis j'attendais les informations et je bénis le Seigneur. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, n'est-ce pas, de m'écouter, amen, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, vous avez dû remarquer que j'ai mis une vidéo le dimanche, oui, et puis je l'ai retirée quelque temps après. Je pense que je l'ai retirée le lendemain. Et puis, dans la vidéo, je l'ai mise. Samedi, je suis venue, je devais mettre une vidéo, mais j'ai pas mis de vidéo. J'ai écrit, j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit peut-être pendant 2 à 3 heures. Amen. Et quand j'ai fini d'écrire, il était 20 heures. J'avais commencé à écrire, je ne sais pas à quelle heure. Et le Seigneur m'avait donné un rêve. Amen. Il m'avait donné un rêve et je cherchais à comprendre le rêve et je ne le comprenais pas. Pourtant, le rêve était très, très, très clair. Amen. Le rêve était très clair et le rêve donnait la direction à la suite des choses, mais je ne comprenais pas le rêve. Amen. Alors, je ne vais pas vous partager tout le rêve, mais je vais apporter certains points du rêve et c'est ça qui va nous ouvrir, n'est-ce pas, la compréhension par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Alors, vous savez que je vous ai partagé, n'est-ce pas, monte ici. Amen. Me dit le Seigneur. Ça, c'est dans Apocalypse 4. On va le lire. J'étais en train de prier et le Seigneur dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Amen. Ça, c'est Jean qui le dit. Alors, le Seigneur nous dit, monte ici. Amen. Et Jean, il fut ravi. Aussitôt, Jean était ravi en esprit. Amen. Et moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi, je ne sais pas comment monter. Je lui dis ça. Et 3 fois de suite, il a dit, dans la semaine, je lui dis, mais Seigneur, moi, je ne sais pas comment monter. Mais
Le comment monter, il l'avait donné dans le rêve. Amen. Alors, dans mon rêve, donc, il me donne le rêve dans la nuit de vendredi à samedi. Amen. Le rêve est dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, dans le rêve, je marche, j'arrive en direction d'une entrée. Amen. C'est pas la porte, mais c'est une entrée. Une entrée. Et je veux entrer. Et qui est-ce que je vois? Je vois mon adversaire qui est là. L'adversaire est là. Je le vois là, bien assis. Et je ne peux pas entrer. Il est là, m'empêchant d'entrer. Et je me rends compte que c'est mon entrée à moi. C'est pas son entrée à lui, mais c'est mon entrée à moi. Et c'est quoi ton entrée? Ton entrée, c'est tes pensées. Amen. C'est ton entrée en direction de Dieu. Dieu communique avec toi à travers les pensées. C'est là que Dieu demeure. Écoute Israël, il faudrait aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, n'est-ce pas, de toute ta force. Alors, il est là. Alors, moi, je dis, mais au fait, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi je ne peux pas arriver dans mes pensées? Amen. Alors, j'arrive pour entrer, je ne peux pas arriver, et puis je regarde à travers mes pensées, et puis je me dis, ben, à travers mes pensées, j'arrive, à distance où je suis, je peux voir mes pensées qui sont là, et puis mes pensées, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme une maison, au fait. C'est comme une maison, et je regarde et je vois des choses très abominables dans mes pensées. Amen. C'est pas des choses que je fais, c'est pas de la nourriture que je mange. Amen. Et l'adversaire est assis là, et puis ça se passe dans mes pensées. Et il fait des incantations. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a plein de choses. Amen. Plein de choses, de préparation, des choses, des choses, des choses. Je vous évite tout ce que j'ai vu. Alors, et aussi, je vois des personnes que je connais très très bien, avec qui je suis en relation. Amen. Et puis, je les vois aussi. Mais je les vois aussi dans cette situation-là. Et puis, je me dis, mais moi, je comprends rien. Parce que, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors, bon, le rêve continue et tout. Et finalement, ces gens-là que je vois, amen, des gens qui aiment le Seigneur, n'est-ce pas? Qui ont une relation avec le Seigneur, qui aiment le Seigneur et tout. Je les vois et puis finalement, eux aussi, ils sont confus à cet endroit. Ils sont complètement confus. Et là, finalement, je sors de mon rêve pour me rendre compte que moi, je ne peux pas entrer à cause de toutes les pratiques qui se passent là, dans cette maison-là, dans cette entrée-là. Et puis, je vois aussi ces enfants de Dieu-là qui sont bredouilles par rapport à tout ce qu'ils attendent de Dieu. Et donc, ça c'est dans la nuit de vendredi à samedi, je passe la journée de samedi à décoder tout ce qui se passe parce que, au fait, dans le rêve, les choses apparaissent comme s'il y a un problème entre ces gens-là et moi. Mais moi, je n'ai pas de problème avec eux. Amen. Je n'ai pas de problème avec eux. Et ce qui se passe, c'est que, oui, on a eu des problèmes de malentendus. Dans le passé, j'ai déjà demandé pardon. Amen. J'ai demandé pardon, j'ai évolué. Après, il y a encore des problèmes de malentendus. J'ai encore demandé pardon. Et puis, j'ai demandé pardon. Alors, finalement, quand le Seigneur me présente la situation, je ne pense pas forcément à une situation de pardon encore parce que j'ai déjà demandé pardon. Je regarde, je ne vois pas de quoi il est question, mais je pense à autre chose. Je suis là en train de démêler mes pensées. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie et tout, mais le rêve est tellement évident que, voilà, je suis là. Alors, finalement, c'est le samedi, c'est le repos. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis assise et puis je vois une vidéo. Je clique dessus. Amen. Je clique sur la vidéo. Et c'est un frère qui parle. Alors, le frère parle et puis il dit, il parle et puis il dit, il faudrait demander pardon. Et moi, j'étais déjà en train de me poser des questions. J'étais déjà en train de dire, mais est-ce qu'il faut demander pardon ou quoi? Il dit, ben, il faudrait demander pardon
souvent, c'est de s'accorder avec quelqu'un d'autre et puis demander pardon et tout. Alors ça vient me rejoindre. Alors j'ai dit, mais on dirait que le Seigneur est en train de me parler à travers ce frère-là. Le Seigneur est en train de confirmer quelque chose. Mais ça ne tient pas parce que je n'ai pas de problème avec eux. Amen. J'ai pas de problème avec eux. Je n'arrive pas à trouver un problème. Mais c'est là. Alors, au lieu donc d'apporter mes vidéos de samedi, je n'ai pas apporté de vidéo. Et ce qui fait que je me suis retrouvée voilà, je me suis retrouvée à penser à autre chose. Amen, je me suis retrouvée à penser à autre chose. Et le Seigneur m'a rappelé ce qui s'est passé vraiment samedi dans mon temps de prière aujourd'hui avec lui. Donc, vendredi, j'ai écouté, j'ai vu une vidéo. Amen, j'étais en train de manger. Souvent, quand je mange, j'aime cliquer. J'ai dit, OK, pendant que je mange, j'écoute. Alors, j'ai cliqué, c'était peut-être une vidéo d'une minute ou bien 2 minutes. J'ai cliqué. Dès que j'ai cliqué, j'ai dit non. Parce que la personne, c'est un serviteur de Dieu et tout. Mais dès que j'ai cliqué, j'ai dit, oh non, 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 il faut que je sorte d'ici. Je suis sortie. Je suis sortie immédiatement de là. Mais après, j'ai dit, attends, j'ai dit, attends, il parle de telle personne, je vais retourner, il faut que je vais retourner et terminer ce qu'il dit. C'était une vidéo, je ne sais pas si ça faisait 3 minutes. Je suis allée, j'ai écouté ce qu'il a dit, mais non, ça ne passait pas. Et je me suis dit, oh non, ce monsieur-là, je ne veux plus l'écouter. C'est ça que j'ai dit. Je ne veux plus l'écouter, mais je n'ai jamais prié. Amen. Je n'ai jamais prié pour briser tout ce que j'ai entendu. Parce que de serviteur de Dieu qu'il est, je m'attendais à ce qu'il dise prions pour les autorités, et puis qu'il parle selon la Bible, qu'il dise oui, prions pour nos autorités, faisons ceci, faisons cela, mais c'est pas ça que j'entendais. J'entendais autre chose, et puis c'était, en tout cas, alors j'étais choquée, et puis j'ai dit, ok, lui, je mets un trait sur lui, je l'écoute plus. C'est comme ça que j'ai dit. Et je n'ai pas fermé la porte par la prière. Ce qui fait que finalement, les choses, j'ai pris mon temps le Seigneur, je suis allée me coucher, et le Seigneur me donne ce rêve. Amen. Mais tout autour était tel que j'étais brouillée, tout simplement. Vraiment un embrouillage terrible. Alors, donc samedi, j'ai écrit, je suis restée tranquille, j'ai pas apporté de vidéo. Dimanche, j'apporte la vidéo. Amen. J'apporte une vidéo. Il y a peut-être 9 ou 10 personnes qui ont écouté la vidéo, c'est ce que j'ai vu. Mais c'était une lutte terrible d'apporter la vidéo. C'était terrible d'apporter la vidéo. Alors, vous savez, quand il y a un combat, c'est soit que l'ennemi t'oppose, c'est soit que c'est le Seigneur qui ne veut pas que tu apportes la vidéo. Et j'en ai parlé à 2 ou 3 personnes. Souvent, c'est pas ça. Souvent, je sais ce que je fais, et puis, ben, mais ça, je leur parlais, je dis, mais je vais apporter la vidéo, mais je sais pas, mais il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Le Seigneur ne voulait pas que je l'apporte. Ce n'était pas ça qu'il avait. Mais je l'ai quand même apporté. Et je l'apporte. Et je ne suis pas tranquille. Même dans la nuit, je ne suis pas tranquille. Je dis, mais est-ce que je devais apporter cette vidéo? Mais il semble qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir et tout. Mais ce que je n'arrivais pas à saisir, c'est que bien avant que je n'apporte la vidéo, le Seigneur me montrait une situation avec ce couple-là qui était là. Et moi, je n'avais pas de problème avec eux. Je n'en trouvais pas. Je cherchais, je ne trouvais pas. Mais eux, ils avaient un problème avec moi. Et c'est par là que l'adversaire est passé. Il est passé par leur porte à eux pour venir porter atteinte à ma personne. Et j'étais là, je ne savais pas comment ça s'est passé, mais il est passé par leur porte à eux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi le conseil que le Seigneur m'a donné à travers ce frère-là qui a dit,
il faudrait demander pardon. Souvent, c'est le pardon. Alors, j'envoie rapidement un mail pour demander pardon. Et puis, quelque temps après, le Seigneur me donne encore une autre parole pour eux. J'envoie encore. Et puis, ils me répondent. Ils me disent vraiment, on est content, on voit que le Seigneur te parle parce que effectivement, voilà. Il déballe ce qui se passe. Mais c'était le même problème pour lequel j'avais déjà demandé pardon. Excusez-moi. J'avais déjà demandé pardon 2 ou 3 fois. Pour moi, c'était fini. Amen. C'était fini. J'avais tourné la page. J'étais partie de là. J'avais avancé avec ma vie. Mais la situation était toujours restée à leur niveau. Ils m'avaient dit, oui, on te pardonne. Mais dans le pardon, il y a 2 choses. Il y a la bouche qui s'ouvre pour dire je te pardonne. Et après, il y a l'amertume peut-être qui vient là-dedans. Amen. Alors, vous savez, dans la jeunesse, on fait souvent des choses et puis après, quand on grandit, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça et tout? Alors, j'étais jeune et puis je me cherchais dans la vie et même j'ai dit des paroles, c'est parfois les paroles que j'ai dites et je ne sais même plus ce que j'ai dit. Ça fait des années et des années, plus de 20 ans, plus de 20 ans. J'apporte cela parce que je leur ai demandé la permission, parce que le Seigneur veut que j'apporte cela, ok? Le Seigneur veut que j'apporte cela parce qu'il y a beaucoup de ces enfants qui se retrouvent dans cette situation-là. Amen. Alors, j'étais jeune. Je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfant. Vous savez, les jeunes étudiants, là, tu dis quelque chose et puis tu es parti. Alors, j'ai dit quelque chose comme ça. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Mais ils ont eu le temps de se marier et les 2 sont restés avec ce que j'ai dit. J'ai demandé pardon, j'ai demandé pardon, j'ai demandé pardon. Et j'ai souvent parlé avec eux, mais il y avait quelque chose. Et souvent, ça accrochait, mais je me disais, mais bon, je comprends pas pourquoi ça accroche, mais bon. Mais ça accrochait parce que depuis que j'étais jeune, j'ai dit une parole, et cette parole-là, amen, ils ne l'ont jamais laissé aller. Ce qui fait que, peu importe ce qui se passait, la première parole était toujours là, qui rappelait quelque chose, qui leur rappelait quelque chose, et puis ça se répandait, n'est-ce pas? Comme une mauvaise semence, ou bien ça allait, et puis ça entachait tout le reste. Et tout se noyait encore à cause de cette parole-là. Et, mais moi, je ne sais pas. Vous voyez? Je ne sais pas qu'il y a quelque chose comme ça. Et je sais que la dernière fois que j'en ai parlé de cette situation en particulier, ça fait au moins 12 ans. Amen. Et puis, j'en avais parlé aussi avec une personne proche, très proche de nous, amen, de la situation. Et encore, j'avais demandé pardon et puis je suis passée là-dessus. Mais toujours est-il que l'ennemi cherchant à détruire, parce que la Bible dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Alors, il a cherché par où il pouvait entrer et il est entré par un intermédiaire. Amen. Il est entré par un intermédiaire. Il a trouvé une tache noire. Amen. Et il est entré par là. Et j'étais dans la présence de Dieu. Et je suis là, je prie. Et puis le Seigneur me donne une vision. Il me donne une vision. Et il me dit, attendez, comment le Seigneur l'a dit? Il me dit, entrée illégale. Il dit, l'adversaire est passé par la porte de quelqu'un et c'est une entrée illégale. Il est passé par la porte de quelqu'un pour venir te toucher et c'est une entrée illégale. Amen. Mais comment il est passé? Il est passé, l'adversaire, et il s'est positionné comme si c'était moi.
Amen. Comme si c'était moi. Pour aller poser des actions de sorcellerie, d'incantation, de magie, toutes sortes d'histoires. Je vous fais grâce. Je vous fais grâce. Et j'ai regardé tout cela, n'est-ce pas, dans mon rêve. Et puis, je me suis levée et puis bon, voilà, je me disais, mais c'est quoi tout ça? Alors le Seigneur me dit entrée illégale alors que j'étais en train de prier. Je pense que c'était peut-être lundi. Ou bien, voilà, soit lundi, soit dimanche. Entrée illégale. Mais je sais que ça n'a pas réglé mon problème. Parce que le Seigneur m'a dit, monte ici. Amen, monte ici. Alors, je prends ma boîte, n'est-ce pas? J'envoie un courriel. J'envoie rapidement. Et puis, je demande pardon. Comme j'ai dit, j'attends. Et puis, hier, j'ai apporté 3 vidéos. À partir de la deuxième vidéo, je pense, ou bien déjà la première, la réponse était rentrée, comme j'ai dit, on te pardonne, on est content parce que tu es vraiment un enfant de Dieu, on est content, mais voilà ce qui s'était passé, voilà. Et je trouve ça dommage, n'est-ce pas, que pendant que moi, j'avançais, ne sachant pas qu'il y avait quelque chose, il y avait ce problème d'amertume dans leur vie par rapport à moi, par rapport à une phrase que j'aurais dite et je ne me rappelle plus. Et donc, vous voyez, il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que ça peut causer beaucoup de dégâts, ça peut nous rattraper. Si on a oublié, souvent, il y en a qui n'ont pas oublié. Alors, donc à partir de là, le pardon étant accordé, le Seigneur m'a donné encore des révélations parce qu'en même temps qu'il me révélait ces choses afin de me libérer moi, hein, il révélait aussi pour libérer l'autre côté. Parce que la Bible dit, bon, la Bible ne le dit pas spécifiquement, mais il y a un livre qui a été écrit qui dit le pardon est une puissance qui libère. Alors, le Seigneur a voulu que j'apporte cette situation, hein, et puis comme j'ai dit, j'ai demandé la permission, n'est-ce pas, aux gens avec qui, à ces frères-là. J'ai demandé la permission que je vais apporter la situation pour but d'enseignement. Alors, le pardon est une puissance qui libère. C'est que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un vient présenter son offrande, et puis qu'il a quelque chose contre son frère, ou bien que son frère a quelque chose contre lui, qu'il dépose son offrande, et puis qu'il aille d'abord régler le problème. Et Simon Pierre a demandé à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus-Christ a dit, 7 fois, 70 fois. C'est-à-dire, il faut toujours pardonner, il faut toujours pardonner, il faut toujours pardonner. Ça, c'est Simon Pierre qui a demandé. Donc, de la position de Simon Pierre, Jésus-Christ lui dit, il faudrait pardonner, il faudrait pardonner, il faudrait pardonner. Mais de la situation de l'autre, c'est pareil. N'est-ce pas? C'est pareil. Si l'autre est un enfant de Dieu, lui aussi, il doit pardonner 70 fois cette fois. C'est une relation, c'est une relation d'amour entre les enfants de Dieu. Et puis le pardon ramène la situation à zéro, ça envoie le baume qui guérit, et puis ça donne qu'on peut fonctionner encore ensemble dans la gloire de Dieu. Amen. Alors, Jésus a dit à Simon, autant de fois que ton frère te demande pardon, tu dois lui pardonner. Et l'autre aussi doit faire pareil. Et de l'autre côté, il y avait eu blessure. Il y a eu blessure, il y a eu blessure, il y a eu blessure. Des années et des années, il y a blessure, il y a blessure, il y a blessure. Mais de ce côté-ci, je ne le sais pas. Et l'adversaire, cherchant à détruire, il a trouvé une entrée. Amen. Et cette situation que nous connaissons s'est donc présentée. Amen. Et si bien que le dimanche, quand j'ai apporté ma vidéo, j'étais dans cette situation où je patinais là, mais je me disais, c'est ça au fait. Parce que je suis allée à cette entrée-là, n'est-ce pas? Et l'entrée se trouve au niveau de mes pensées. C'est là que l'entrée se trouve pour tout un chacun. Quand l'Esprit a dit à Jean, monte ici,
c'est par ses pensées. Jean n'est pas monté en personne, non. Par ses pensées, il s'est connecté directement au trône. Et alors, le Seigneur me dit, montre ici. Moi, je dis, mais moi, je ne sais pas comment faire. Parce que je veux me connecter, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me connecter. Je veux me connecter, mais je vois juste des incantations, de la sorcellerie, de la nourriture, des choses. Mais moi, c'est pas des choses que je mange. Je vois toutes ces histoires-là, ces potions-là. Je n'arrive pas. Et Dieu est tellement bon qu'il me montre, n'est-ce pas? Là aussi, l'ennemi est passé. Je règle le problème avec les personnes concernées. Amen. Ça dit, je règle le problème. Ça dit, eux, ils ferment la porte. Amen. Ils ferment la porte de leur côté. Je ferme la porte de mon côté. Amen. Et me voici donc, amen, dans cette position où je peux connecter, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur veut et ce que le Seigneur attend de nous. Amen et alléluia. Donc, voilà, j'ai expliqué d'où partent les choses pour ceux qui ont écouté la vidéo, n'est-ce pas, que j'ai retiré. Donc maintenant, aujourd'hui, le 29 février, amen, ce matin, j'ai passé beaucoup de temps dans la présence du Seigneur et souvent, on ne voit même pas qu'on n'a pas dormi parce que tellement la présence de Dieu, ça nous ragaillardit, n'est-ce pas? Alors le Seigneur me permet d'apporter 3 points. Amen, 3 points. 2 points se trouvent directement dans la Bible. Alors il aimerait que j'apporte cela. Et le 3e point, je l'ai eu en vision avant que je commence ma vidéo. Il y a à peu près 1h30 avant que je commence la vidéo. Parce que souvent, avant de commencer à prêcher, j'aime toujours venir d'abord devant Dieu pour savoir s'il y a autre chose que je pourrais dire et tout ça. Alors, j'ai eu le 3e point en vision et le Seigneur m'a donné aussi la référence où je devais regarder. Alors, je suis tellement contente et tout cela. Dieu est bon. Et tout ce que j'aimerais nous dire à tous, amen, c'est que là où nous nous trouvons, il est très important que nous puissions avancer, amen, ensemble, n'est-ce pas, de manière à se retrouver à l'endroit où le Seigneur nous veut. Amen. Alors, l'ennemi place des barricades. Alors, il est donc important qu'on veille et on est une famille, on est un groupe. Amen. Donc, on est les enfants du Seigneur avec l'Esprit de Dieu contre l'Esprit du monde. On est une seule famille. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons sur la terre, on est une seule famille. Et pour cela, je viens au fait apporter confirmation dans ce que le Seigneur nous dit dans Zacharie. Dans Zacharie 2, il nous dit, je vais lire ça rapidement, c'est pas long. Dans Zacharie 2, c'est dit, au verset 4, il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu sera la muraille. Amen. Mais Jérusalem sera une ville ouverte. Amen. Ça ne sera pas fermé, ça sera ouvert. À cause de la multitude des personnes qui seront là. Donc, les enfants de Dieu, un seul peuple, une seule race. Amen. Baptisés de son esprit. Et puis, ayant sur eux le sceau de Dieu, avançant pour la gloire de Dieu, possédant leur territoire. Amen et alléluia. Alors, le premier texte que j'ai pour nous, amen, dans ces situations d'angle mort, se trouve dans 1 Roi 13. Amen. Alors, la situation d'angle mort, c'est cette situation où tu marches devant le Seigneur, tu aimes ton Dieu, tu regardes tout autour de toi, tu regardes, tu dis, ok, tout est correct, je ne vois rien, mais l'ennemi passe par une porte illégale, comme
le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, entrée illégale contre toi. Alors, l'ennemi cherche, entrée illégale. Alors, c'est la citation de ce jeune prophète que le Seigneur envoie, n'est-ce pas? Je ne vais pas lire tout parce que c'est assez long, mais je vous conseille de lire et puis de tirer des leçons de cette situation-là. Et le Seigneur nous parle de ces angles morts parce qu'il aimerait que on puisse vérifier, n'est-ce pas, nos abords, comme on dit. Je ne sais pas si c'est un bon français. Il aimerait qu'on vérifie nos angles morts. Alors, c'est l'histoire de ce jeune prophète qui s'en va donner une parole au roi Jéroboam, un roi qui ne marche pas selon Dieu. Et finalement, tout ce qu'il dit, ça arrive. Et le roi veut maudire le prophète. Il étend sa main devient une main sèche. Et puis, le roi dit à l'homme de Dieu, nous sommes dans 1 Roi 13, je suis dans verset 7, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Attendez, on va commencer à lire au verset 6. Donc, le roi, sa main devient sèche. Et puis, le roi, au verset 6, le roi dit au prophète, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Donc, l'homme de Dieu implore l'Éternel et le roi peut retirer sa main. Sa main redevient normale. Et le roi dit au prophète, entre avec moi, je vais te donner un présent. Et l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai point ton pain, je ne boirai point de l'eau par ici, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé, et il s'en alla par un autre chemin. Amen. Alors, le Seigneur a bien donné des consignes au prophète, mais il y a eu de trop de sa bouche. Il aurait juste dû dire au roi, non merci, c'est tout. Les gens allaient le traiter de sauvage, excusez-moi le terme, mais pas grave. Mais le trop qu'il a dit, c'est, j'ai reçu cet ordre de Dieu, tu ne mangeras point ici, tu ne boiras point ici, tu ne prendras point l'autre chemin. Et c'est dit, au verset 11, or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes ces choses. Les fils du vieux prophète sont venus dire à leur père, voilà ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Verset 12, leur père dit, par quel chemin s'en est-il allé? Alors les enfants lui indiquent, et puis le père prend son âne, il va en direction de l'homme, verset 14, et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répond, oui, c'est moi. Il lui dit, alors viens avec moi et tu prendras quelque chose. Et puis il dit, mais non, Dieu m'a dit que je ne dois pas aller, je dois retourner par un autre chemin. Il répète encore la même chose. Et le vieux prophète s'est dit, c'est un menteur. Au verset 18, il lui dit, moi aussi je suis un prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain, boive de l'eau, et qu'il lui mentait. Et l'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain, but de l'eau dans sa maison. Voilà. Voilà où le jeune prophète est tombé. Et comme ils étaient assis à table, verset 20, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'a ramené. Alors on peut s'arrêter, on se dit, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est un prophète menteur. Seigneur, c'est un prophète menteur. Alors, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Ça n'a pas été adressé au jeune prophète. Ça a été adressé au menteur. Pourquoi? Parce que le menteur a pris la position de l'autre. Il a acheté son don. Il a volé la position de l'autre. L'autre était là parce que Dieu lui parlait. Dieu lui a parlé et il allait voir le roi Jéroboam. Mais
dans Bethel, il y avait ce vieux prophète-là. Dieu n'a pas parlé au vieux prophète. Amen. Il suffisait d'un petit raisonnement pour que le jeune prophète dise, attends, ok, d'accord, Dieu lui a parlé, mais s'il y a un prophète ici à Bethel, pourquoi est-ce que Dieu m'envoie ici? Amen. Le jeune prophète a cru à la parole du vieux prophète menteur sur la base que c'était un vieux prophète de Dieu. Il l'a suivi. Et il est tombé. Amen. Et la parole de Dieu dit, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point, tu ne boiras point, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Voilà. Le vieux prophète menteur, c'est lui maintenant qui prophétisait de la part de Dieu. Paradoxe, un choc. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que les esprits séducteurs sont partout. Ça, c'était du temps où Jésus n'était pas encore venu. Et dans le temps où nous sommes, ils sont pires en train de se manier. Pire, pire, pire. Tu as besoin d'écouter, réécouter, de écouter, et puis écouter, de réécouter. Et t'assurer que c'est Dieu qui te parle. Amen. Je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations trop bizarres. Et puis je reste et dis, mais Seigneur, mais c'est toi, non? Qui m'a mis dans cette situation? C'est toi qui... Souvent il a dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Je dis, mais comment je suis là alors? Tu as présumé. Mais c'est pas moi. Retourne encore entendre. Et ça, c'est la grâce de Dieu que nous avons pour le fait que Jésus-Christ est venu. Il s'est manifesté à la croix. C'est ça, ça fait partie de la grâce de Dieu. Ça fait partie des privilèges de la grâce de Dieu. Du fait que on tombe, et puis sa grâce nous relève, et puis il nous dit, allez, remets-toi sur les rails, et puis mets-toi à courir. Amen. Remets-toi. Plus d'une fois. Plus d'une fois, le père m'a dit, lève-toi, arrête de pleurer. C'est fini. Arrête de pleurer, et puis, allez, mets-toi au travail. Parce que pleurer, ça va pas régler le problème. Tu es déjà tombé. Tu as déjà failli, tu n'as pas compris ce qu'on t'a demandé. Tu es déjà tombé, allez, relève-toi rapidement. Et puis, allez, continue. Amen. Et voilà comment la vie de ce jeune prophète est finie. Un lion l'a trouvé, le lion l'a déchiqueté, et le lion était là, le lion n'a pas mangé le cadavre, le lion était là, il attendait qui allait venir prendre le corps. Le même prophète menteur est venu prendre le corps, et il allait pleurer, ce jeune prophète. Amen. Et tout le monde disait, voilà le prophète qui a été rebelle à l'Éternel. Amen. Et puis le vieux prophète a dit, après avoir entendu, le vieux prophète est venu, il a pris son cadavre, et puis il le pleurait, il disait, hélas mon frère. C'est tout ce qu'il pouvait dire pour lui, hélas. Et après il a dit, quand je serai mort, enterrez-moi dans le même sépulcre que lui. Car elle s'accomplira la parole qu'il a dit. Il a parlé de la part de l'Éternel, ce jeune prophète. Il a manqué de discerner si le menteur là, il disait la vérité ou pas. Et voici les conséquences que cela a donné.
Et le Seigneur nous parle de cette situation parce que c'est une situation qui peut arriver à n'importe qui sur cette terre. Et le Seigneur nous demande de faire très attention. Parce que il y en a qui n'ont pas la crainte de Dieu. Pendant que toi, tu marches devant Dieu, tu fais attention pour ne pas salir le nom de ton Dieu. Il y a les autres, ils vont salir le nom de Dieu, dire ce qu'ils veulent, juste parce qu'ils veulent te faire tomber toi. Alors, ils vont rien retenir, parce que eux, ils veulent ta tête. Et toi, si tu leur fais confiance en disant, oh, mais c'est un enfant de Dieu, tu peux te retrouver pris au piège. Amen. Alors, je vous laisse regarder cela, bien faire une étude là-dessus, et puis d'apporter aussi des enseignements là-dessus pour d'autres. Amen. La deuxième citation que le Seigneur me présente se trouve dans Josué. Amen. Alors, c'est toujours dans Josué. Alors, c'est une citation, Josué, et puis c'était le commandant en chef, n'est-ce pas? Quand Moïse est parti, Moïse n'était plus là, et c'était Josué qui conduisait le peuple entrer dans la terre promise. Amen. C'était l'homme de Dieu, le général de Dieu. Très, très intéressant de voir un jeune qui suit un leader, apprend de lui et maintenant reçoit, n'est-ce pas, de continuer. Et nous rappelons que Josué était toujours là, il attendait toujours, et puis le Seigneur lui dit, Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est mort. Josué, lève-toi et fais entrer le peuple. Alléluia. Donc, Josué, l'homme de Dieu. Amen. Le général de Dieu. Alors, la citation se trouve dans Josué 9. Amen. Alors, c'est écrit, la ruse des Gabaonites. Alors, on peut s'arrêter pour dire, excusez-moi de rire, parce que ça fait trop rire. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, on se fait tromper. Amen. Comment Josué, le général de Dieu, celui-là qui a rencontré un ange là, et il dit à l'ange, mais attends, tu es pour nous ou bien tu es contre nous? Josué, celui-là, n'est-ce pas, sur qui Dieu a compté pour la conquête, n'est-ce pas, de toutes les terres, celui-là qui a divisé les terres. Et écoutez, Josué, c'est pas n'importe qui. Amen. Alors, ils ont pris, ils ont conquis les villes environnantes et ils ont pris Jéricho. Vraiment, Josué, amen, un général, pas d'une petite trempe, n'est-ce pas? Et pourtant, les Gabaonites l'ont trompé. Ils l'ont trompé. Ça, c'est la partie, tu t'arrêtes, tu te dis, what? Alors, je vais pas tout lire, je vous laisse lire. Alors, c'est Josué 9, vous allez lire le verset 1 jusqu'à 21, je pense. Et c'est dit, il y avait un peuple, il s'appelait les Gabaonites. Ils ont entendu parler d'Israël, comment Israël conquête tous les territoires. Ils ont dit, nous, on veut pas mourir, comment on va faire? Ils ont dit, on veut pas mourir. Alors, ils ont dit, on va mettre en place une stratégie. On va les mentir, on va les tromper. Ils ont fait sécher leur pain. Amen. Jusqu'à le pain était crasseux, dur. Et c'est dit au verset 6, ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, nous venons d'un pays lointain et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs, et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Au verset 7, c'est dit, les hommes d'Israël répondirent, peut-être que vous êtes au milieu de nous. Amen. C'est là qu'il fallait poursuivre la piste. C'est là qu'il fallait poursuivre, parce que c'est Dieu qui dit ça. À travers eux, ils ne savent pas, mais il y a déjà un petit doute. Peut-être que. Alors souvent, quand il y a un doute, c'est de poursuivre sur le doute.
pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi ou bien est-ce que c'est toi qui m'envoies des signaux? Parce que jusqu'à ce que Dieu confirme, tu ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est l'ennemi. Mais quand il y a un doute, retourne devant Dieu pour dire, Seigneur, il y a un doute. Alors, ils ont dit peut-être. Et c'est dit, ils répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, quand nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, de la manière dont il a traité les deux rois amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassam, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Ils étaient encore chauds quand nous avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres de havin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà, déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Amen. Verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Voilà. Ils ne consultèrent pas l'Éternel et ils prirent les provisions. Voilà. La nourriture. Amen. La nourriture. Il y a toujours quelque chose qui se passe là avec la nourriture. Rappelons-nous Jacob et Ésaü. Amen. Ésaü avait faim. Jacob, Jacob a bien regardé comment son frère se comportait. Et nous, ils sont des jumeaux. Alors, Jacob et puis Rebecca ont dit, attends, on va régler ce dossier-là. Il va arrêter de gaspiller les choses. On va gérer ce dossier-là. Et comme Ésaü, il aimait bien manger, lui et son père Isaac, ils aimaient la nourriture, ils aimaient le bon plat. Alors, Jacob, avec ses lentilles, on dit, ben écoute, on échange. On échange. Ésaü, rempli des voies du monde, manquant de sagesse, a dit, tu veux que je fasse quoi avec les doigts d'aînesse? Alors que Dieu l'a jugé digne d'être le grand frère, il a méprisé ce que Dieu avait établi. Et, vous savez, Dieu, quand tu fais ton alliance, mais tu l'as fait, il est Dieu aussi pour les autres. Même si les autres ne connaissent pas Dieu, il est aussi un père pour eux et il espère que les autres vont se convertir. Il espère. Alors les Gabaonites ont menti. Et quand Israël s'est rendu compte que les autres les ont trompés, ils ont voulu que Dieu renverse la situation. Alors, attendez. C'est qu'est-ce que l'Éternel dit? Le verset 19. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. On a juré. C'est-à-dire, ils se sont engagés. Leur parole les a engagés. Ils disent au peuple, on ne peut plus rien. C'est ça la justice. Ils se sont laissés tromper, ils ont dit des paroles, c'est sorti. Ben, voilà. Verset 21. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Israël avait promis. Ils ne pouvaient pas se renier.
Parce que notre Dieu ne se réunit pas. Si tu marches avec lui, tu dois apprendre ses attributs. Tu dois apprendre les caractères, les caractéristiques que ton Dieu a. Tu dois les connaître. Et tu ne peux pas en même temps être juste et en même temps être injuste. Ils ont dit oui, on va vous protéger. Maintenant, ils se sont rendus compte que les Gabaonites, c'était des menteurs. Qu'ils étaient juste à côté. Trop tard. L'Alliance a été contactée avec eux. Et désormais, dans la race d'Israël, il y avait aussi les Gabaonites. Avec toutes les conséquences que cela pouvait apporter. Et Dieu nous dit, angle mort, il est très important de t'assurer que tu n'es pas en train de t'engager avec un menteur, un usurpateur, un voleur, un agent de Satan qui te dit, je suis enfant de Dieu. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, comme le cas du prophète menteur. Troisième situation. J'étais en train de prier. Je voulais que le Seigneur me dise quelque chose. Et j'ai vu un homme, un adulte, qui avait volé le sac d'une fille et il partait en courant. Et les papiers étaient dedans. Et le Seigneur a dit, vol d'identité. Troisième citation, c'est la citation du vol d'identité. C'est rempli sur la terre. Alors, il y en a qui volent l'identité pour avoir des papiers, ils volent l'identité pour se faire des papiers. Mais il y a les autres aussi qui volent l'identité pour se positionner dans le monde spirituel, pour faire des choses en ton nom. C'est ça. Mais quand une personne a une relation avec Dieu, le Seigneur nous appelle à briser, n'est-ce pas, toutes les incantations que les gens font contre nous, mais surtout, le Seigneur nous appelle à développer notre vision spirituelle, n'est-ce pas, pour avoir, c'est-à-dire que pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Amen. Et souvent aussi, le Seigneur ne va pas permettre que tu vois les choses où ton identité se trouve. Parce qu'ils vont t'amener dans des endroits terribles, des endroits lugubres, des endroits ignobles. Souvent, tu peux connaître les personnes, souvent tu ne les connais pas. Alors, les gens qui sont victimes d'identité, leur identité est telle que il y a plusieurs, c'est-à-dire leur doublure, voilà. Leur doublure est répandue sur la terre. Si tu es victime de vol d'identité, alors il y a plusieurs comme toi sur la terre, dans les endroits les plus bizarres. Et très souvent, quand tu es victime de vol d'identité, à l'endroit où ton identité entre, mais tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Il y en a qui ont tes photos, ils envoient ça dans des endroits bizarres. Mais on est dans un siècle où les gens envoient leurs photos partout. À toutes les secondes, ils sont là, ils envoient les photos. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas une génération qui connaît la discrétion. Alors que toi, attends, aucun problème, tu es là, tu fais les photos, tu fais les selfies. Il y a d'autres, leur travail, c'est juste de voler. Et le Seigneur dit, vol d'identité. Et on a une telle situation
qui se passe dans 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Il y a eu vol d'identité à cet endroit. Alors, on va pas lire tout, je vous conseille d'aller regarder. 1 Samuel 28, le roi Saül a continué d'attaquer David, et David ne voulait pas le toucher. David a dit, loin de moi de toucher à loin de l'Éternel. Et le roi Saül a fait toutes les manigances qu'il pouvait pour tuer David. Il n'a pas réussi. Et il arrive chez une femme. Amen. Et il arrive chez une femme pour consulter. En son temps, avec Samuel, ils avaient éliminé tous les devins parce que ça souille le pays. Mais celle-là avait réussi à se cacher. Et le roi Saül donc se déguise, c'est dit au verset, comme dans 1 roi 28, le verset 8. Alors le roi Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes, ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Amen. Pourquoi tends-tu un piège à ma vie? Le roi Saül est allé consulter pour tendre un piège à la vie de cette femme. Tous ceux-là qui volent ton identité tendent un piège à ta vie. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent tout simplement faire des vilaines choses. Et elle dit au roi Saül, mais pourquoi? Moi je veux vivre, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi? Et le roi lui répondit, fais-moi monter Samuel. Et le roi lui dit, l'Éternel est vivant, hein, il ne t'arrivera aucun mal. Parce qu'elle ne savait pas que c'est le roi Saül qui était là. Mais il lui dit, tu n'es pas responsable, il ne t'arrivera rien. Alors, lorsque la femme vit monter Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Parce que il n'y avait que le roi, l'autorité du pays, qui pouvait faire monter un prophète qui dort déjà. Saül n'était pas dans les pratiques de consultation. Amen. Saül n'était pas dans ces choses-là. Il marchait devant Dieu, il craignait Dieu. Donc il n'était pas dans ces choses. Et elle, connaissant les règles en Israël, elle savait qu'il n'y avait personne qui pouvait faire déplacer le prophète. C'est pas un humain qui allait dire à Samuel, oh, est-ce que tu veux venir? Oh, est-ce que ceci, c'est là? Mais la personne qui pouvait faire déplacer, n'est-ce pas? Qui pouvait faire bouger le sacrificateur, c'était le roi. Dès que le roi appelait, le sacrificateur devait se rendre à l'endroit. Et quand elle a fait monter l'esprit du mort, tout de suite elle a su que c'était Saül. Parce que Samuel a obéi à ce que Dieu lui disait de faire auprès de Saül jusqu'à ce que la royauté soit enlevée à Saül. Amen. Jusqu'à ce que la royauté soit enlevée à Saül, Samuel a obéi. Alors, il n'y avait que Samuel qui pouvait, au fait, il n'y avait que, pardon, Saül, voilà, qui pouvait faire monter l'esprit de Samuel. Alors, elle est prise de panique. Et elle dit ce qu'elle voit. Et Saül répondit, donc Samuel vient, l'esprit de Samuel vient. Il dit, mais pourquoi tu me réveilles? Il dit, je suis dans la détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Écoutez ce que Samuel lui dit. Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Pourquoi me consultes-tu? L'Éternel s'est retiré de toi. Il est ton ennemi. Alors, voilà où j'en viens dans ce que l'Éternel nous dit.
ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, l'Éternel n'est pas avec eux. Ils marchent dans les ténèbres. Ils posent des actions lugubres, des actions terribles. L'Éternel n'est pas avec eux. Ils volent l'identité des enfants de Dieu. Ils se positionnent comme si c'est la personne. Et si toi, tu ne passes pas ton temps à prier pour que la gloire de Dieu soit telle que le méchant, quand il invoque ton nom, amen, ce soit plutôt que les puissances, n'est-ce pas? La nature entière sache que celui-ci, c'est le menteur. La vraie personne n'est pas là. C'est le menteur. Il porte un nom qui n'est pas son nom. Mais ce que j'ai vu, dans ma vision, c'était un être masculin. Il avait les papiers d'une personne féminine. Question de dire que dans le vol d'identité, c'est pas le genre qui est important. Ce qui est important, c'est la gloire de Dieu que renferme, que comporte un nom, des papiers. La gloire de Dieu qui est dedans, c'est ça qui est important. Voilà pourquoi le méchant vole les papiers, se déguise, prend la forme d'une personne autre, d'une autre personne, pardon, pour venir voler ce que la personne a. Et le Seigneur nous dit, on est dans ces temps-là. Les esprits séducteurs sont partout, partout, partout. Et c'est dit, s'il était possible, il tromperait même les élus de Dieu. Mais c'est Dieu qui garde les élus. C'est Dieu qui fait que les élus sont là encore en train de courir. Parce que la tromperie est telle que il n'y a que sa grâce qui peut te donner de marcher et puis te dire, on dirait que je suis pas à l'endroit où je dois être. Alors, aujourd'hui, le 29 février 2024, le prochain, ça sera en 2028. Où est-ce qu'on sera? Dieu seul sait. Amen. Dieu seul sait où on sera. Alors, mais il faudra que le prochain 4 ans, on puisse se retrouver encore, se réjouir du fait que 4 ans se sont passés et que on est rendu à un endroit très très proche, ou bien 4 ans se sont passés et que on est là, effectivement, avec notre Seigneur. Je ne sais pas de quoi sera fait 4 ans. Mais le Seigneur aimerait que, à chaque jour, mais on se souvienne que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, et que les angles morts sont des choses à consulter fréquemment, et que on doit tout faire ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que on est en train de marcher effectivement selon la voie de Dieu. Parce qu'on est dans un temps où les voies sont partout, ça foisonne un peu partout. Alors on doit, n'est-ce pas, être sûr et certain que la voie là qui nous parle, c'est vraiment celle de Dieu. Amen. C'est vraiment celle de Dieu. On doit être sûr. Et ça, souvent, ça demande que si tu avais l'habitude de passer 1 heure avec Dieu, 2 heures, c'est mieux de passer 4 heures pour dire, Seigneur, est-ce que j'entends bien? J'entends bien. C'est mieux de passer 4 heures, 5 heures, d'apporter ton petit message de 20 minutes et d'être sûr que c'est pas les esprits séducteurs qui sont venus t'envoyer, je sais pas dans quelle direction. Amen.
Alors, monte ici, a dit le Seigneur à Jean. Aussitôt, Jean fut ravi. Et Dieu nous dit, monte ici. Amen, monte ici. Combien de temps cela va-t-il te prendre pour monter? Amen. Alors que tu cherches à monter, pour être dans la gloire de Dieu, pour sa présence, parce que Dieu veut te montrer des choses, alors que tu cherches à monter, si ça bloque, ne te décourage pas en disant, bon, bye. Non, fais pas ça. Questionne Dieu pour savoir qu'est-ce qui bloque. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur ne manquera pas de te dire les choses, amen, qui bloquent ton ascension en direction de ce que Dieu veut te montrer. C'est comme, vous savez, on peut dire, mais Dieu nous parle, mais il nous parle comment? Très, très souvent, c'est Dieu qui vient à nous. Amen. Très souvent, c'est Dieu qui vient à nous. Mais quand Dieu dit monte ici, c'est comme cette relation d'un enfant qui vient et puis directement, il dit papa, et puis ben voilà. Dieu aimerait que ce soit ça. Et c'est pourquoi il te dit monte. Il aimerait cette relation où tu n'as pas forcément besoin d'attendre qu'il t'appelle pour venir. Il aimerait que tu aies le libre accès de monter en sa présence quand tu vas le désirer. À chaque fois que tu le désires, il n'y a pas de problème, il va te recevoir. Il aimerait ce type de relation-là. Et pour que ce type de relation soit possible, c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait rien qui te bloque cet accès, cette ascension en direction de Dieu. Il ne faudrait pas que ça bloque. Et c'est à ça que nous sommes appelés. À veiller. Donc, en même temps que on se positionne, n'est-ce pas, pour monter là où notre Dieu nous attend, il faudrait qu'on n'oublie pas qu'on monte par nos pensées. Amen. On monte par nos pensées. Et quand l'ennemi vient t'attaquer, il vient t'attaquer pour te ramener souvent dans ton passé, souvent dans ces choses dans lesquelles tu n'es pas, parce qu'il veut t'attacher là-bas et t'empêcher de toucher à la gloire de Dieu. Mais Dieu, il te révèle les choses parce que ta destinée est devant lui. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Passe le temps dans sa présence. Il te révélera tout ce que l'adversaire fait pour t'empêcher d'avancer. Et il enverra les anges à ta défense. Voilà pourquoi il est important de t'assurer que tu ne dois rien à personne, sinon de les aimer. Amen. Sinon que de les aimer. Mais quand quelqu'un a quelque chose contre toi, la seule personne qui peut te révéler ça encore, c'est Dieu. Si la personne ne vient pas te dire, voilà, ce n'est que Dieu. Et Dieu est tellement bon, il est tellement gracieux, n'est-ce pas, que il nous révèle les pièges de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi concocte contre nous, Dieu nous le révèle. Maintenant, on a besoin, amen, de nous assurer que on est en train de marcher dans ce qu'il attend, dans ce qu'il veut, amen, et de gloire en gloire, nous allons passer d'un pic à l'autre. Amen. Alors que nous commençons le mois de mars, n'est-ce pas, dans quelques heures, je viens nous encourager tout un chacun à laisser tomber le découragement. Amen. Je nous encourage. Je nous encourage
Passer le temps à lire notre parole de Dieu. Je nous encourage à être dans la louange, n'est-ce pas, devant le Seigneur. À prier fréquemment, à faire de la louange, n'est-ce pas, une bonne partie de notre temps. Amen, une bonne partie de notre temps. Parce que la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il est là. Amen, je nous encourage à couper tout ce qui nous distrait. Passez le temps avec le Seigneur. Amen, à l'aimer. Et il nous aidera. Amen, il nous aidera à voir ce que nous devons voir alors qu'il nous appelle en hauteur. Amen. Il nous appelle à une position plus élevée. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.